Bienvenue, et nous allons voir comment faire de la ponceuse, comment se servir d'une ponceuse. Alors des ponceuses, il en existe plein. Vous avez la ponceuse qu'on appelle ponceuse orbitale, rotative, donc c'est un cercle qui tourne, tout simplement. Et après vous avez la ponceuse d'angle, qui elle va permettre d'aller atteindre tous les petits coins et recoins. Ça peut être très très pratique. Pour ce qui est du choix de vos papiers, faites bien attention à ça. Vous choisissez vos papiers au grain qui est là, 40, 80, 120, il existe 40, 60, 80, 120, 180, 220, et on peut monter encore plus. À savoir que pour savoir, il vous faut des papiers qui brossent, qui frottent fort, et après des papiers de finition qui sont beaucoup plus fins. Pour savoir comment se repérer, le principe il est simple. Sur 1 cm carré, c'est-à-dire dans un carré de 1 cm par 1 cm, quand vous avez un grain 40, ça veut dire que vous avez 40 grains de silice, c'est sur le principe de sable, qui est apposé sur un carré d'1 cm sur 1 cm. Quand vous êtes sur un papier 120, vous avez 120 grains sur le même centimètre carré. Plus vous avez de grains, plus les grains sont petits, et moins vous avez de grains, plus les grains peuvent être gros. C'est aussi simple que ça. Donc on commence toujours par le ponçage, par un ponçage assez fort, 40, 60, voilà. Après on refait un deuxième ponçage, 80, et on finit par un ponçage de finition, 120, voire plus, si c'est pour du métal ou ce genre de choses. Mais pour du bois, 40, 80, 120, on est bien hein, déjà. On ne fait jamais qu'un seul ponçage. Pourquoi? Parce que le premier ponçage qui est très agressif, lui, va vous permettre de moins forcer et de pouvoir enlever tout ce que vous avez besoin. Et le deuxième, après, va venir éradiquer toutes les particules de bois qui sont relevées et surtout le lisser complètement. Boucher relativement les pores, en partie, pour après apprêter et recevoir une peinture ou ce que vous avez besoin d'y apposer. Une lasure, une teinte, peu importe, une huile, peu importe. Si vous ne pensez qu'au grain 40, ça fonctionne. La seule problématique, c'est qu'après, votre bois, il est rugueux au toucher. Parce que c'était des gros grains, et du coup, ça râpe réellement. Si vous voulez que votre morceau de bois soit lisse, ou votre morceau de métal, ça marche aussi très bien sur du métal, une fois que vous l'avez passé au grain 120, c'est beaucoup plus lisse, beaucoup plus doux. D'accord? Donc c'est pour ça, en fait, c'est une question de finition, et une question de rendu et de toucher. Le bois, c'est une matière qui est quand même très tactile, comme le métal. Donc on va d'abord commencer par la ponceuse ronde, parce que ça décroche fortement. Donc là, je vais mettre un grain 40. Alors, il existe deux types de ponceuses. Hein. Vous avez les ponceuses à bande, qui, à mon sens, sont quasiment les plus efficaces, par contre les plus chères. Ponceuse à bande, en fait, c'est une bande qui va tourner sur elle-même, une bande qui est assez large, et qui va tourner sur elle-même, donc dans une ponceuse particulière. Seule particularité, c'est qu'il faut rester toujours dans le sens du fil de bois. Si vous mettez à perpendiculaire, vous coupez le fil, c'est tout ce que vous faites. À savoir que, pour les gens qui disent qu'il faut toujours poncer dans le sens du fil du bois. Exact. Mais pas toujours. On ponce dans le sens du fil du bois si on veut conserver, la finalité du projet, conserver la teinte du bois. C'est-à-dire uniquement le huiler ou ce genre de choses, et conserver toute la trame. Là, il faut rester dans le sens du fil du bois pour pas que ça le raye et que ça parte dans tous les sens. Par contre, si votre bois, vous voulez le peindre derrière, ou le teinter ou ce genre de choses, le fait de rester dans le sens du fil de bois n'a au final pas grande importance parce que ça va être recouvert, complètement opacifié, donc ça ne se verra pas. D'accord? Donc pensez-y, si vous voulez par exemple poncer quelque chose de très lisse comme du formica ou un meuble qui a été glacé, comment ça s'appelle, de l'aggloméré qui est recouvert d'un stratifié, ça pour le peindre il vous faut préparer votre support avec un après que l'on passe au début, donc un après qu'on passe avant, il faut s'en souvenir. En fait c'est du verbe apprêter, préparer, non pas dans le temps, c'est pas après ou avant. D'accord? Donc on apprête avec un après une sous-couche qui va permettre d'adhérer, mais même elle, pour qu'elle adhère bien, on va rayer la surface pour que tout ce qu'on va apposer vienne accrocher. Parce que sur les surfaces trop glacées, autrement, votre rouleau ou votre pinceau va glisser, il va déposer mais retirer en même temps, donc ça ne sert pas à grand chose. Donc là on va partir sur un grain 40, alors quand vous pensez bien à vous mettre à l'extérieur, ça vous évitera de la poussière sur les meubles et un peu partout, ce qui est pas plus mal. Par contre, si vous avez un aspirateur de chantier ou un aspirateur pour ça, dédié à ça, vous venez le brancher sur votre ponceuse, ce qui va permettre d'aspirer le plus gros de la poussière que ça va dégager, ce qui vous évite d'en mettre partout. Vous pouvez travailler avec un masque si vous êtes sensible au niveau des sinus, c'est pas négligeable. La paire de gants uniquement quand on va toucher le bois après, mais après c'est pareil, c'est une question de rendu. Normalement, on prédit qu'il faut mettre des gants
pour éviter les échardes. Mais quand on est en train de poncer, les échardes disparaissent automatiquement. Justement, c'est ce qu'on va enlever. Mais moi, j'aime le toucher du bois. Donc, quand j'ai fini, je touche le bois et j'ai besoin d'avoir les mains libres, tout simplement. Pour ce qui est des lunettes et autres principes de précaution, les lunettes n'ont pas lieu d'être. Hormis, je vous dis, le masque, si vous poncez fort et pendant le temps, et surtout quand vous êtes dans une pièce confinée. Quand on est à l'extérieur, la poussière s'en va aussitôt, donc c'est beaucoup moins gênant. Donc pour poncer, là, si je dois poncer dans le sens du fil du bois, donc je vais vous faire voir une latte de bois. Toc, qui elle, pour le coup, est tachée. Donc vous voyez, la trame, ces traits qui sont là, c'est ça le sens du fil du bois. Ça, on le voit bien, c'est les traces de découpe. Quand c'est passé en scierie, quand c'est découpé, c'est les traces du disque qui est venu découper. Par contre, tous les traits qui sont comme ceci, on les voit bien avec l'ombre et la lumière, c'est ça le sens du fil du bois. Donc si vous avez une ponceuse à bande, poncez toujours dans ce sens-là. Si vous voulez conserver la teinte du bois naturel, même ne serait-ce que verni, mais que vous voulez voir la trame du bois, poncez toujours dans ce sens-là. Autrement, vous allez voir, vous avez cassé le fil du bois, et esthétiquement, c'est vraiment pas beau. En plus, vous l'affaiblissez un petit peu uniquement en surface. Hein. Donc toujours dans ce sens-là, si vous avez une ponceuse à bande. Si vous avez une ponceuse rotative, ce qu'on appelle la ponceuse orbitale, celle dont je vais me servir, il n'y a aucune problématique, parce que de toute façon ça va tourner, donc ça va aller forcément dans tous les sens. Comme je le rappelle à chaque fois, laissez travailler l'outil. C'est pas à vous de forcer. Vous êtes là pour maintenir l'outil et le déplacer. Si vous forcez, votre outil ne sert à rien, parce que déjà vous allez mal l'utiliser, et surtout si vous insistez trop et que vous appuyez, qu'est-ce qui va se passer? Votre ponceuse, au moment où vous allez appuyer, elle va creuser, et au moment où vous allez relâcher, parce qu'on peut pas rester en pression constante, ça va refaire ça, et ainsi de suite. Et ça va vous faire, votre latte de bois va être sinuosidale. Donc ça va vous faire des courbes comme ça. Et du coup, votre bob, il est pas lisse, c'est pas beau. Donc là, le but, c'est de poser l'outil dessus, de passer et repasser, gentiment, sans appuyer, et laisser le papier et la machine faire le travail. Vous fatiguez pas, ça sert à rien, elle est là pour ça, elle est là pour faire le job. Donc, mon papier à poncer est agrippé dessus, je mets en marche, et je viens me balader directement. Je vais le faire sur une partie du bois pour vous faire voir la différence avec du grain 40. Voilà la différence avec du grain 40. Donc le bois d'origine, le bois poncé. La différence de teinte, c'est quand même très marqué. Donc là en fait, on est sur un bois qui est réellement poncé. Vous voyez la tache de peinture qui était, tout a disparu. Seule petite particularité, je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran, on voit que c'est légèrement pelucheux en surface. En fait ça c'est parce que le bois a été frotté, mais fortement avec un grain assez intense. Là maintenant on va pouvoir lisser avec un grain 80, et après repasser avec un grain 120, et vous allez voir qu'à la fin ça va être tout doux, tout lisse. Donc le grain 40 étant fait, je vais passer au grain 80. Là on commence à avoir quelque chose qui commence à être lisse, ça commence à être doux au toucher. C'est encore un petit peu pelucheux, donc ça veut dire qu'on peut passer encore à un grain encore plus petit. Donc un grain plus gros, mais avec des grains plus petits. Et donc là, je vais passer au grain 120. Alors sur vos ponceuses, vous avez votre tâteau agrippant, vous avez les trous dessus, vous les voyez? Et vos disques sont fournis de la même façon. Mettez bien les trous en face l'un de l'autre. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez un système de ventilation, d'aspiration où la poussière va passer par là en fait. Et si vous les mettez pas l'un en face de l'autre, voilà, exactement, un trou l'un en face de l'autre, la poussière encrase le plateau et après votre scratch n'adhère plus. D'accord? Et voilà. Une vraie peau de bébé. Là, c'est tout doux, tout lisse. Alors vous avez vu, hein, la ponceuse, quand je vous dis de pas forcer, à une main ça suffit, ça sert à rien d'avoir les deux mains et de forcer d'appuyer dessus. Hein. Et là, mon morceau de bois est toujours parfaitement lisse. Il n'est pas creusé, il n'y a pas de forme sinuosidale. Là, on est vraiment resté sur quelque chose de parfaitement plan parce que la ponceuse a suivi la masse de départ. Et j'ai quelque chose de très lisse. Donc là, soit je passe un vernis si je veux. Moi, je préfère le huiler, j'aime pas trop le vernis. Je préfère le huiler directement. Donc le bois, il va se saturer. Après, il devient complètement protégé parce qu'il ne peut plus rien absorber. Tout simplement. Si vous voulez le peindre, bah là, vous l'apprêtez, c'est-à-dire vous mettez une sous-couche d'accroche. Parce que la première partie que vous allez mettre, le bois va l'absorber, donc la sous-couche va être absorbée, elle va se saturer, et après votre peinture en deux couches, et vous avez quelque chose, un résultat qui est parfait. Et vous voyez le résultat? C'est parfaitement lisse. Et on le voit par rapport à la teinte de départ. Je sais pas si on voit bien la différence entre les deux. Voilà, teinte de départ, et pensez au grain 120. Au départ, c'était tout pelucheux, tout granuleux. Alors là, pour le coup, il y a des échardes. Là, il n'y a
plus rien du tout. Donc voilà pour la ponceuse orbitale. Autre type de ponceuse, c'est le même principe, c'est la petite ponceuse d'angle. Donc, même principe, on prend des papiers grains 40, 60, 80, 120, même particularité. Gros avantage, c'est que vu que ça finit en pointe, alors déjà c'est beaucoup plus léger, et comme ça finit en pointe, quand vous avez deux morceaux de bois qui sont en angle comme ça, et ben là votre ponceuse, elle peut y aller sans problème. Vous pouvez faire vos angles, vos coins, tout ça. L'avantage en plus c'est comme c'est beaucoup plus léger, c'est vraiment passe-partout, et c'est très très pratique, parce que la forme est faite pour aller dans tous les petits interstices et les petits recoins. C'est vraiment super. Alors ça c'est une petite mouse de chez Black & Decker. Alors voilà, il en existe plein, hein, mais celle-là elle est bien parce qu'elle est vraiment toute petite. Et je sais qu'en règle générale, les femmes aiment bien travailler avec ça. Les hommes travaillent avec, hein, mais les femmes aiment bien parce que c'est vraiment très très léger. C'est le gros avantage. Donc là, je branche ma ponceuse. Je vais mettre un papier grain 40. Donc ça change, ça va reproduire le même travail que l'autre. La seule différence c'est que l'autre c'est pour les grands aplats. Dès que vous avez des petits, la ponceuse orbitale est bien pour les grands aplats, parce que elle a la place pour s'exprimer. Dès que vous avez des petits recoins, des angles, des plaintes, des petits morceaux de bois, pensez par exemple des plaintes dans une maison, la grosse vous allez en même temps emmener la tapisserie ou la peinture et vous allez rayer le sol. Ça c'est passe-partout et c'est beaucoup plus petit, donc on peut vraiment aller dans les petits coins sans gêner. Et alors c'est super maniable. Donc, ça a exactement le même résultat que l'autre. Alors par contre, vous avez vu, comme le format est plus petit, c'est plus léger, ça a moins d'appui, du coup, on va moins vite. C'est la seule différence. Par contre, sur des gros morceaux comme ça, l'orbital, la ronde, fonctionnera mieux. Par contre, sur une petite tranche comme ça, l'orbital, le disque va être moitié à l'extérieur, du coup, on va le sectionner, il va faire trois fois rien en temps. Parce qu'on va l'user beaucoup trop vite, il va venir se gripper sur les angles. La petite, elle, va passer sans problème. D'accord ? Voilà ce qu'on pouvait dire pour les ponceuses. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à ciao les petits clous.